Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce jour férié pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Liste de FAE. Quel compartiment vous semble le plus complet? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, on se retrouve donc ensemble ce vendredi soir pour 90 minutes à parler sport. Et pour l'occasion, justement, bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Vous qui nous suivez chaque soir, du lundi au vendredi, sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team. C'est un plaisir de travailler avec vous ce jour férié, n'est-ce pas? José Diati qui est avec moi. Bonsoir, José. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Voilà. D'accord. Avec le bazin, franchement, c'est de la classe, hein, le bazin. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup. Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Ravi de vous avoir aussi ce soir. Très heureux d'être toujours sur un plateau. Voilà, merci beaucoup. Donc pour la première partie, on aura donc José Diati et aussi Roméo Koulibaly. On aura des invités, bien sûr, au niveau du focus. Et après, on sera rejoint par Aimé Tchétché. La question LGT pour ce soir, liste de FAE, quel compartiment vous semble le plus complet? Liste de FAE, quel compartiment vous semble le plus complet? Vous pouvez participer à l'émission puisque nous sommes en direct jusqu'à 22h, soit en nous appelant sur le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99, soit en nous écrivant sur la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Ne l'oubliez pas, la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Basketball NBA pour démarrer les news de ce vendredi. Les Spurs retrouvent les playoffs. Pour la première fois depuis 2019, les Spurs vont disputer les playoffs. Cette qualification, ils la doivent à Wembanyama, auteur du tir décisif à 1,1 seconde de la fin de la partie face aux Suns, 101-100. L'intérieur français, avec ses 34 points et 12 rebonds, a offert à San Antonio sa 52e victoire de la saison, synonyme de qualification en play-off en avril. Gêné par une cheville droite douloureuse, Wembanyama a pourtant démontré qu'il avait de l'essence dans le moteur dès l'entame de la rencontre. Il a par la suite aligné de bonnes performances pour hisser son équipe à ce niveau de la saison. Un 52e succès qui assure aux Spurs de terminer dans le top 6 en fin d'exercice. Tennis, ATP Miami. À 17 ans, premier Masters 1000 remporté par Kwame. Il n'a que 17 ans. Malgré cette précocité, il fait sensation en ce moment avec la raquette. Moïse Kwame, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a marqué les esprits à ce jeune âge en battant l'Américain Zakaris Vajda en 3-7 après 2h17 de jeu. Le Français n'a donc pas tremblé pour son premier match en Masters 1000. C'est l'ATP de Miami qui l'a choisi pour montrer la plénitude de son talent. Kwame a prouvé qu'il était capable de tenir la cadence malgré un premier set perdu et une douleur à la jambe gauche au 3e set. Le 385e mondial vient de devenir le plus jeune joueur à franchir un tour en Masters 1000 depuis Rafael Nadal en 2003 à Hambourg. Kwame affrontera au 2e tour Jiri Leeka, le 22e mondial. Golf, tournoi des maîtres, incertitude sur le retour de Tiger Woods. Des nouvelles à présent de Tiger Woods. La légende américaine du golf attendue au tournoi des maîtres, prévu dans moins d'un mois, ne s'est toujours pas prononcée définitivement sur sa participation ou non à cette compétition. Le mystère demeure toujours autour de son retour. Interrogé sur son état de santé, voici ce qu'il a dit dans une interview. « Je l'ai dit, je travaille sur ça. Parfois j'ai de bonnes journées et d'autres fois elles sont mauvaises. Ce n'est pas plaisant un disque remplacé. Le corps ne guérit pas comme lorsque j'avais 24 ans. » S'est-il prononcé. À 50 ans, Tiger Woods a été opéré au dos en octobre. Il s'était également déchiré le tendon d'Achille en mars. Pour rappel, celui qui a remporté par 5 fois le Masters, sa plus récente victoire enregistrée en 2019, n'a pas disputé de tournoi depuis l'Omnium britannique en 2024.
à présent le chapitre football. AS Roma, Evan Ndika, de nouveau buteur. Décidément, plus rien n'arrête Evan européenne. Mieux, il totalise 5 réalisations, toutes compétitions confondues, dont 3 en Série A cette saison. Un record pour l'Ivoirien qui n'avait jamais marqué autant de buts dans sa carrière. Ndika est un défenseur central aux qualités offensives rares et il n'est peut-être pas prêt à s'arrêter à ce niveau vu que la saison n'est pas encore terminée. Sénégal, Sadio Mané absent pour la fenêtre FIFA. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, a dévoilé sa liste pour les 2 prochains matchs amicaux contre le Pérou et la Gambie pour cette fenêtre FIFA de mars. 2 rencontres amicales qui se disputeront sans la présence de Sadio Mané. En effet, l'international sénégalais, pas totalement remis d'un bobo, a été laissé au repos. En revanche, on note le retour en sélection de Bamba Dieng. Sur cette liste publiée par Pape Thiaw, on constate la présence de 2 nouveaux joueurs, à savoir Nobel Mendy et Mamadou Diakon. Le Sénégal, déchu pour l'instant de son titre de champion d'Afrique de la CAN 2025, en attendant la décision finale du tribunal arbitral du sport, entend saisir la fenêtre FIFA de mars pour se refaire un moral. Inter Miami, Messi a atteint 900 buts. Nouvelle page de l'histoire de Lionel Messi. Le lutin argentin a franchi un cap inédit lors du 8e de finale. Retour de la Coupe des champions de la CONCACAF, disputée face à Nashville. Léo a fait parler de lui en concluant à la perfection une action. Ce but est symbolique pour lui, puisqu'il lui permet d'atteindre la barre de 900 réalisations en carrière. Un total vertigineux construit au fil des années entre ses différents clubs et la sélection argentine. Messi a inscrit 672 buts avec le Barça, 115 avec son pays, 32 sous les couleurs du Paris Saint-Germain et à ce jour 81 avec l'Inter. Voilà, amoureux du sport, n'oubliez pas la question à LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission ce soir. Liste de failles, quel compartiment vous semble le plus complet? Le sélectionneur national qui a donné donc sa liste il y a quelques jours. On en parlera donc dans l'actu. Pour l'heure, le débrief des news, on commence avec José Diatty. Avec vous, on parle golf. Oui, golf est une discipline que j'aime beaucoup. On va parler des Tiger Woods. Des doutes sont émis sur sa participation au prochain tournoi des maîtres. Il faut entendre par tournoi des maîtres, c'est un tournoi de master. Voilà, il y en a 4 comme ça dans la saison. Et c'est le premier tournoi qui annonce le début de la saison. C'est un tournoi majeur et qui se déroule sur le parcours d'Augusta, en Géorgie, aux États-Unis. Et avec les éléments qu'on vient de voir, on se demande si Tiger Woods peut participer à ce tournoi avec des soucis de santé qu'il a. Il faut dire qu'il a déjà remporté 5 fois le Master. Le tournoi va avoir lieu sur un parcours de 18 trous. Voilà. Au golf, on a les parcours de 18 et de 9 trous. Le tournoi va avoir sur un parcours de 18 trous pendant 4 jours. C'est-à-dire qu'il faut taper 72 coups pour avoir le par, pour faire le par. Dans le premier jour et ensuite 72 coups sur les autres 4 jours. Donc aujourd'hui, Tiger veut bien participer à ce tournoi, mais il a des problèmes de santé. Il faut dire qu'il a 50 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'il est très accroché à ces grands tournois majeurs qui sont les Masters, le PGA, il y a le PGA Championship, il y a l'US Open. Il a tout remporté ces trophées. Il a même été... il a détenu le record pendant 281 semaines au titre mondial. Il a été numéro 1 mondial. Donc, il ne peut pas laisser passer cette occasion malgré ses bobos. Il a aussi connu des difficultés de santé, des opérations au genou, au tendon, des accidents de la circulation. Donc, et c'est un parcours vraiment un peu chaotique aussi, malgré l'ascension qu'il connaît dans la discipline. Donc, on s'interroge s'il va vraiment effectivement participer à ce tournoi et on attend de voir. On attend donc de voir. José Diatty qui a un petit problème à la gorge ce soir. Il vous faut du bouillon de poulet. Oui, un petit bouillon de poulet. Voilà, un petit bouillon de poulet pour vous réchauffer la gorge, José Diatty. Mais vous allez tenir jusqu'à la fin de l'émission. Ça va marcher. Merci beaucoup, José. Merci en tout cas pour votre présence sur ce plateau. José qui est donc notre consultant ici à la Grande Team. Et puis Roméo Koulibaly aussi. Oui, on y va. Vraiment, ce qui a attiré mon attention, c'est
San Antonio, les Spurs, avec Victor Wembanyama. Lors de son draft, on n'attendait pas forcément le français, l'intérieur français à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il fait quand même 2,24 m pour environ 107 kg. Il a une envergure de 2,44 m, c'est-à-dire quand il déploie ses mains, eh bien, il a 2,44 m du talon jusqu'au bout des doigts. C'est quand même le 15e meilleur marqueur de cette saison NBA, le 5e meilleur, on va dire, contreur, et surtout, c'est lui qui arrive véritablement à le 5e meilleur rebondeur et le meilleur contreur. Au moins 3 contres par match, c'est des statistiques folles. Et là, sur ce match-là, il permet à San Antonio, qui n'avait plus passé le cap d'arriver au play-off, de s'y retrouver. Il culmine quand même à 55 matchs cette saison, même s'il a été gêné, on va dire, au talon droit pendant quelques jours, mais il a tenu à être sur le parquet sur ce match-là. Et en plus, au buzzer, il inscrit ce panier qui permet donc à son club de passer à 1 point devant l'adversaire et de valider ainsi une 52e victoire et se retrouver pour les playoffs. C'est une équipe pas forcément taillée pour arriver jusqu'au bout dans sa conférence, mais c'est une équipe de San Antonio qui pourra compter sur Wembanyama, qui tourne autour de 24 points en moyenne par match. Une équipe équilibrée qui est en train petit à petit de se construire autour de l'intérieur français, qui a pris du coffre. Il est arrivé, il n'était pas, on va dire, avec beaucoup de muscles. Les gens un tout petit peu pointaient du doigt sa fébrilité. Il était assez fin comme garçon. Il s'est fait bousculer dans la raquette. Quand vous rencontrez des garçons beaucoup plus costauds comme LeBron James, forcément, ça fait du gravuge. Mais au fil du travail, à force de cravacher, il a pris quelques muscles. Et là, son jeu, c'est beaucoup plus musclé. Et ça se voit aisément sur l'heure de jeu. Il va falloir mettre une petite pièce sur San Antonio. On ne les voit pas monter sur le trône de la NBA comme à l'époque de Tony Parker. Mais petit à petit, c'est un garçon qui s'est fait un nom et c'est une équipe qui monte en puissance. Très bien. Et puis, Romeo Coulibaly, brièvement, sur Evan Ndika. Mais Evan Ndika, il est véritablement intéressant dans son équipe de l'AS Roma, très présent dans l'abattage défensif. Maintenant, il y ajoute une palette offensive. On est le grand favori, mais vous savez, les compétitions inter-ligue, puisque Bologne et la Serie A, ça se croise très souvent en Serie A. Dans ce genre de compétition, favori, pas favori, ça n'existe pas, parce que, on va le dire, le championnat n'a pas la même saveur que lorsqu'on joue une compétition interclub au niveau européen. Mais c'est dommage pour l'AS Roma, mais c'est tout bénef pour la Côte d'Ivoire qui va retrouver Evan Ndika tout feu tout flamme, présent dans la défense, mais également très très précieux sur le plan offensif. Oui, José, sur Evan Ndika. Oui, moi je l'ai dit la fois passée, on aimerait voir Evan Ndika vraiment dans cet état d'esprit-là. Un garçon très souriant, qu'on voit rarement souriant. Et je suis très content de le voir parce qu'il enchaîne les buts. Il a son 4e but aujourd'hui. Ouais. Pratiquement à chaque match, il marque maintenant avec un bon jeu aérien. Franchement, c'est très bon pour la sélection et c'est un garçon qui est très en confiance. C'est toujours bon. Voilà, Evan Ndika, de nouveau but. Amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3. Ne l'oubliez pas, jusqu'à 22h, vous pourrez participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3. Je vous le redonne, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Sinon, vous avez toujours la page Facebook, justement, pour répondre à cette question LGT. La question LGT de ce soir, Lise de Faye, quel compartiment vous semble le plus complet? Nous allons marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, juste le temps de la publicité. À tout de suite. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas une voix merveilleuse. Depuis toujours, Wilson et Adriana partagent le même rêve. Chanter, vivre de leur passion. Nous sommes Adriana et Wilson. Et un jour, nos chansons tourneront dans le monde entier et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Après avoir franchi cette porte, notre vie ne sera plus jamais la même, mon amour. Mais quand la réussite frappe à leur porte, tout se complique. L'entreprise a décidé de n'engager que vous, Adriana. Adriana a gagné le concours organisé par Mompox et elle va bientôt devenir une grande star. Entre amour, jalousie et choix difficiles. J'ai essayé de quitter cette entreprise, mais il me semble que la seule issue est la mort. Je suis à la recherche de ma fille. Cela fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est convaincue que t'es mort. C'est toi qui lui as fait croire ça. Leur histoire prend une autre mélodie. Que se passera-t-il si nous n'arrangeons pas les choses, Adriana? Mais ma première condition est qu'Adriana et Henri ne puissent pas découvrir que vous et moi travaillons ensemble. Du moins pas avant que cet album ne devienne une réalité. Au rythme de l'amour, un feuilleton plein d'émotions et de musique. À vivre du lundi au vendredi à 14h30 sur la 3.
La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Chut, les rois des questions à polémique sont là, dans l'heure des tchatcheurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour toute la nation ivoirienne. C'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs de la saison 2025-2026 de votre talk show préféré. Opposition d'idées. Mais regardez la qualité du jeu qu'ils ont produit. Tu ne peux pas aller vite en besogne, M. Bachar Bourou. Tu ne peux pas jouer contre la Seychelles et dire que l'équipe va progresser. Protagoniste dans un face-à-face qui se termine toujours dans la fraternité. C'est l'une des plus mauvaises équipes de ces éliminatoires. Bagat, c'est un exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, au football, quand on parle d'exploit, c'est lorsqu'on réalise un résultat qui n'est pas attendu. Mais M. Bachar Bourou a été d'être dithyrambique. L'heure des tchatcheurs à suivre du lundi au vendredi en direct à partir de 10h sur la 3. Merci, scotché sur les antennes de la 3, car le débat plaisir est de retour. Les saluts. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Et il est grand temps de parler handball et c'est dans le focus de ce soir. On y va, focus. Alors, la finale de la Super Coupe de handball va animer ce week-end. 2 belles affiches pour lesquelles, justement, nous recevrons des invités qui viendront tour à tour nous parler de leurs ambitions pour cette compétition. Donc, bien évidemment, nous commençons par les représentants des équipes dames. Il s'agit donc de M. Kassi Badou et Kofi Siaka, respectivement secrétaire général de Bandama Handball Club et coach d'Abidjan Handball Club. Nous les recevons sur ce plateau de la Grande Team. Je vous laisse vous installer confortablement, messieurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Madame Marie. Bonsoir. Madame. Bonsoir, Madame. Bien, bonsoir Marie-Christine, ça passe très bien, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, messieurs, justement pour parler handball et pour parler de ces 2 grandes finales. Déjà, dans quel état d'esprit se trouvent vos joueuses à quelques heures de cette finale? Au niveau de Bandama Handball Club, je pense que c'est avec la plus grande sérénité que nous préparons cette finale-là. Notre encadrement technique est à pied d'œuvre depuis quelques semaines, en train de préparer les filles afin de pouvoir gagner cette finale. Très bien. Et Kofi Siaka, oui? Alors, au niveau de Abidjan Handball Club, il faut dire que l'état d'esprit est au beau fixe. Après cette longue trêve de la fin du championnat, les filles sont très heureuses de retrouver le parquet et veulent véritablement, une fois de plus, garder le titre parce que cela fait 2 années que nous avons remporté et la 3e année, pourquoi pas, à jamais 203. Ah, bon. Si c'est bien dit, jamais 203, ça porte chance, hein, cette phrase, ne l'oubliez pas. Et puis, justement, messieurs, comment avez-vous préparé de part et d'autre cette rencontre? Bon, je pense que c'est avec beaucoup de sérénité, comme je l'ai dit tantôt. Le comité directeur de Bandama, avec à sa tête le président Sasso, oui, M. Boni et le manager général, ont mis tout en œuvre afin de pouvoir remporter cette super coupe qui, évidemment, annonce cette nouvelle saison. Et vous? Alors, au niveau de Abidjan Handball Club de Treichville, il faut dire que le président nous a donné les objectifs de la saison. Ces objectifs sont les suivants: remporter la Super Coupe, la Coupe nationale, le championnat national et jouer le podium au niveau international. Alors, nous, au niveau de l'encadrement technique, nous avons fait une planification de sorte à pouvoir permettre à nos athlètes de répondre présents à ces différentes rencontres, à ces différentes compétitions à venir. Donc la Super Coupe sera un moyen pour nous de jauger le niveau du travail qu'on a pu mettre en place depuis la phase de la préparation du terrain physiologique jusqu'à la pré-compétition. Et par rapport à ça, nous allons nous orienter dans le travail pour pouvoir mieux aborder le championnat national et les compétitions internationales.
Très bien. Amoureux du sport, si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3. Vous savez, dans votre émission La Grande Team, nous parlons de toutes les disciplines sportives. Actuellement, nous parlons de handball, justement la finale de la Super Coupe. Et nous avons les représentants des deux équipes féminines sur ce plateau. Nous avons donc M. Kassi Badou, secrétaire général de Bandama Handball Club, et M. Kofi Siaka, coach de Abidjan Handball Club. Et Roméo Koulibaly a une question. Mais on a forcément, lors de cette super coupe-là, le gratin du handball féminin. L'hégémonie de Bandama est désormais contestée par Abidjan Handball Club. Bandama vient avec un esprit revanchard. Comment est-ce que, véritablement, quand on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des joueuses, avec quel visage se présente Bandama face à Abidjan Handball Club? Bon, ben, Bandama est un club d'élite. Et Bandama vient avec un nouveau visage cette saison. Et nous préparons en même temps la Coupe d'Afrique. Je pense que cette super coupe, c'est la porte d'entrée pour cette nouvelle saison. Et avec en priorité la Coupe d'Afrique, que nous espérons aussi changer notre rang. Parce que jusqu'à présent, après, on va dire, plusieurs années, nous avons maintenu la 5e place au niveau africain. C'est le rang que Bandama occupe en ce moment. Mais je pense que pour cette année, nous voulons quand même changer ce ranking-là afin d'être parmi le trio gagnant de cette Coupe d'Afrique. Siaka, que je connais un tout petit peu quand même, pour porter le handball depuis plusieurs années. Vous avez commencé au plus petit niveau avec Abidjan Handball Club, c'était des scores fleuves au départ. Après, il y a eu Habitat Bandama. Maintenant, c'est Abidjan Handball Club qui est, entre guillemets, sur le toit du handball féminin ivoirien. Y a-t-il de nouvelles joueuses? Parce qu'on sait qu'il y a certaines internationales qui viennent renforcer à chaque fois Abidjan Handball Club. Est-ce que c'est le cas pour cette saison et surtout pour cette finale? Oui, bien évidemment. Nous avons fait appel à une Camerounaise, Vicky Niamsi, qui joue au poste de pivot. Et nous avons notre ailier qui était parti du côté de l'Africa l'année dernière, qui est revenu au Bercail. Donc, je pense qu'au niveau d'Abidjan Handball Club de Treichville, c'est un projet sur le long terme qu'on a établi depuis 2019. Et je pense que le projet était prévu pour 10 ans. Et donc, nous sommes dans la 4e année. Depuis 4 ans, nous essayons soit d'être champion de Côte d'Ivoire ou bien vainqueur de la Coupe nationale ou faire le doublé. Et nous restons dans ce tempo. Et nous travaillons en fonction du projet qui a été mis en place. Et à chaque moment, on fait les recrutements en fonction du projet de jeu qu'on a établi, le directeur technique et l'ensemble des membres du staff technique. Donc je pense que la force d'Abidjan, c'est son projet. Nous faisons confiance à notre projet et je pense que ce samedi, il y aura le spectacle. Très bien. José Diati, une question. Oui, moi je vais poser une question d'ordre un peu général. Comment vous assumez l'héritage vraiment du handball? Aujourd'hui, c'est des nouveaux clubs et le handball était autrefois quand même une discipline phare à côté même du football, tout ça. Bon, le handball a connu des difficultés, mais on a connu aussi des grands clubs, avec des grands dirigeants comme le Rambo, l'Africa, le RAC, et tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes dans une dynamique de renouveau, mais comment vous assumez cet héritage-là, ce gros héritage-là, laissé par ces grands dirigeants et ces grands clubs-là? Alors, déjà, je voulais dire un grand merci à la Fédération ivoirienne de handball à travers cette action de faire venir les clubs ici à la télévision, à la 3, pour faire la publicité de notre discipline. Monsieur Camara, un bosseur, je lui dis merci, parce que d'aucuns pensent que le handball n'existe plus. Pourtant, le handball, c'est le sport roi, si on veut voir bien en Côte d'Ivoire. C'est la seule discipline qui a donné plus de 22 titres continentaux à la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons célébré même ces anciennes gloires-là le week-end passé au Palais des Sports pour dire que le handball existe. Et je vous promets que
les équipes ivoiriennes aujourd'hui réussissent à rivaliser avec les équipes angolaises. Elles n'arrivent même plus à nous battre plus de 4 points. Je vous promets. Et ça veut dire qu'on a de la matière. Et en faisant ce type de publicité, je pense que ça va envoyer des personnes, des entreprises, des sponsors à pouvoir accompagner le handball de sorte à ce qu'on puisse retrouver nos années de noblesse. Sinon, il y a du talent, il y a des athlètes dévoués qui ont la motivation intrinsèque, mais un peu de motivation extrinsèque va leur permettre de pouvoir redorer le blason au niveau du handball et nous permettre de revenir au sommet du handball africain. Très bien. Et vous voulez poser la même question? José Dati, vous voulez qu'il réponde à la question? Oui, bon. Peut-être s'il a des éléments complémentaires. Bon. Mon prédécesseur vient de le dire. Hein. Je pense qu'au niveau du handball, on va dire merci au président Camara, qui aujourd'hui est en train de changer tout ce qui est vêtements au niveau du handball. Déjà pour ses premiers actes, il nous fait venir déjà sur un plateau de télé afin de pouvoir lancer la compétition. Et c'est bon à prendre pour nous. Je pense qu'au niveau national, on fera tout l'effort pour aller rivaliser ces grands clubs-là qui aujourd'hui, au niveau de l'Angola, le Petro et puis le Primero, qui sont aujourd'hui en deçà de leur forme. Donc aujourd'hui, avec, je pense, l'arrivée du président Camara, je pense que le travail sera fait pour que le handball ivoirien soit aussi au haut niveau. Parfait. Et nous, c'est un plaisir de vous recevoir justement sur le plateau de la Grande Team en direct sur la 3 pour parler de handball. Et vu que nous sommes en direct, que les supporters vous regardent, messieurs, un message à lancer à vos supporters. Alors, je voulais dire à toute la population de Treichville et aussi de façon générale à toute la population d'Abidjan de se déplacer très massivement demain à partir de 13h à la salle, à la grande salle, à la rotonde du Palais des Sports, parce qu'il y aura du beau spectacle avec 2 belles formations. Quand on sait que ces 2 formations se sont partagées le gâteau à 2, l'année saison dernière, Bandama a remporté la Coupe nationale. À Abidjan, nous avons remporté le titre de champion. Et chaque équipe voudra vraiment rentrer de la plus belle manière dans cette saison sportive 2026 qui s'annonce. Et je pense que les chances et les dieux du handball seront avec Abidjan Handball Club de Treichville. Voilà. Et on vous écoute aussi. Bon, je pense qu'au niveau du Bandama Handball Club, qui est un club structuré, je pense que le président des supporters, qui est M. Cassi-Pierre, je pense qu'il est en train de faire le travail, de sorte à faire venir tous les supporters de notre région, qui est de la Niébi-Tiassa, en particulier ceux du département de Tiassalé. Je pense que demain, les cas vont déferler depuis notre beau village qui est Tiassalé, à Beauville, un peu partout. Je pense que demain, nous ferons le plein du stade afin de battre une bonne fois cette équipe d'Abidjan pour que désormais nous respectent. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, c'est de bonne guerre et nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Donc, les représentants des équipes dames pour la finale de la Supercoupe handball. Il s'agit donc de monsieur Kassi Badou, secrétaire général de Bandama Handball Club, et aussi monsieur Kofi Siaka, coach de Abidjan Handball Club. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir. On va faire bon, c'est vrai que c'est handball, mais nous, on va faire un remplacement basket. Donc, on va recevoir ici les représentants de l'équipe masculine. Mais vous restez là pour l'instant, s'il vous plaît. Et ici, on peut recevoir, grâce à la magie de la régie, les représentants des équipes hommes, voilà, qui vont venir s'installer maintenant. C'est donc le moment de recevoir les représentants des équipes masculines. Et on recevra donc M. Gbato Athanase, le secrétaire général adjoint de Red Star, et Aliman Aka, vice-capitaine de Don Bosco. Messieurs, vous êtes installés confortablement et on est ravis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir, Marie-Christine. Ravi de vous avoir sur ce plateau pour parler handball. Bon, après, l'honneur fait aux dames, on a reçu les représentants en première position. C'est maintenant à vous. Bon, déjà, est-ce que vous êtes prêts pour cette finale?
Alors, bonsoir à tous. Je vais dire que pour l'équipe de Renaissance Don Bosco, nous nous préparons depuis, on va dire, 2 mois. Voilà, pour cette compétition qui marque le début de la saison de handball. Et le moral est au beau fixe. Voilà, notre équipe se prépare bien, dans de bonnes conditions, puisque le comité directeur a décidé de mettre vraiment les moyens pour qu'on puisse évoluer dans de très bonnes conditions. Donc aujourd'hui, le groupe vit bien et on prépare très sereinement cette super coupe. Cette super coupe, oui, on vous écoute. Et vous? Et concernant le Red Star, il n'y a pas de problème. On se prépare. Et comme on a toujours fait, de la meilleure façon possible. Et donc, pour cette messe, on va en découdre. En découdre, hein? Bon, d'accord, très bien, on va jusque-là. Bon, déjà, justement, à quel niveau se fera la différence au cours de ce match, au niveau de Don Bosco? Je pense que les rencontres Don Bosco, Red Star ont toujours été des rencontres enlevées. Voilà, donc la différence se fera sûrement sur des détails. Oui. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un effectif qui est assez jeune. Donc je pense que cette jeunesse-là, cette insouciance-là pourra faire la différence face à une équipe véritablement expérimentée du Red Star. Mais nous avons avec nous, comme je l'ai dit, la jeunesse, la fougue. Et je pense que l'expérience que nous avons accumulée l'année dernière en remportant les 2 titres nationaux, voilà, nous a donné vraiment de la confiance. Et avec cette confiance-là, je suis sûr que mes coéquipiers feront le job. Le job, oui. Et à votre niveau? Au niveau du Red Star, c'est un club assez mythique. C'est un club qui a beaucoup de stars, si je peux le dire ainsi. Et je pense qu'on va jouer avec notre expérience. Et on a un soupçon de jeunesse. Et je pense que ça ira là, au mieux. Très bien. Donc, pour cette finale, nous avons sur le plateau les représentants des équipes hommes. Roméo Koulibaly, une question. Une question à différents volets pour chacun des représentants. Très bien. Le Red Star a longtemps été dans la position du chassé. Vous avez longtemps trôné devant l'équipe de Don Bosco. Maintenant, qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui dans la posture du chasseur de titres? Comme Aliment l'a rappelé, ils ont trôné sur les 2 titres nationaux l'an dernier. Et pour Aliment de Don Bosco, une campagne africaine qui s'est plutôt bien passée, auréolée d'un titre personnel. Quelle est la dose d'expérience, de maturité que vous avez engrangée lors de cette compétition et qui pourrait faire la différence sur cette super coupe? Voici un peu mes 2 questions. Au niveau du Red Star, c'est vrai, c'est la vie des clubs. Un club qui, pendant près de 25 ans, a trôné. Bon, à certains moments, on peut avoir des moments de flexion. Et je pense que ça permet de pouvoir se remettre en cause et revoir la manière d'aborder les choses. C'est de bonne guerre que Don Bosco nous titille, mais je pense qu'avec notre expérience, on reviendra au meilleur des niveaux. La preuve, la dernière campagne africaine, on a eu la 3e place, et donc je pense qu'on est assez prêt pour toutes les compétitions maintenant. Alors pour Don Bosco, je pense que nous sommes quand même une équipe assez jeune. Voilà, nous avons un effectif de jeunes joueurs et nous avons quand même eu de bonnes expériences continentales. Nous avons été 4e, ça a été le meilleur rang que nous avons occupé, 4e au championnat d'Afrique des clubs champions à Niamey, au Niger, et ça date de 2-3 ans. Donc je pense que l'équipe a emmagasiné toute cette confiance-là et aujourd'hui, nous sommes vraiment taillés pour nous battre sur tous les tableaux. L'année dernière, nous avons eu la chance de remporter les 2 titres, le championnat et la Coupe nationale. Et je pense que cette année, les défis restent les mêmes. Voilà, nous avons les mêmes objectifs et nous pensons que nous pourrons faire aussi mieux que ce que nous avons fait l'année dernière. Parfait. Je vais dire une dernière question. Non, moi je voulais demander plutôt sur quel ingrédient vous êtes basé pour quand même venir détrôner, c'est-à-dire après 25 ans après avoir marché sur le handball, vous en tant que club qui s'occupe des jeunes, sur quoi vous êtes basé pour venir vous inspirer de ce que le Red Star faisait pour venir les détrôner en fait? D'accord, je pense que je vais faire un peu d'historique. Voilà, l'équipe de Renaissance Don Bosco a été créée dès le départ pour permettre aux
anciens de Don Bosco de se retrouver. C'était ça l'idée. Et en deuxième division, l'équipe a été créée aux alentours de 2012. En deuxième division, l'équipe s'est rendue compte qu'il y avait de la matière. Donc on a été champion D2, on est monté en 2015 en première division. Et lors des rencontres avec les gros du moment, c'était la SOA et le Red Star, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément trop d'écart par rapport à ces deux géants. Donc on s'est dit, avec quelques renforts, avec quelques joueurs d'expérience, on pourrait être en train de titiller ces deux grands-là. Et à cette époque, moi j'étais un joueur de la Société municipale de l'armée et j'ai décidé de rentrer au Bercail, comme on le dit, avec mon frère Aliman Marcel qui était du côté du Red Star. Et avec les jeunes qu'on a recrutés, on a pu quand même titiller le Red Star et la SOA. Aujourd'hui, on est un club qui a de très bons résultats. Il y a quasiment 5 ans que la SOA ne nous a plus battus. Et le Red Star, on commence à se disputer les titres. Et comme je l'ai dit précédemment, on a remporté les 2 derniers titres. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en confiance. Nous sommes vraiment en confiance. Et c'est sûr que cette dose de confiance et cette jeunesse que nous développons, là, que nous portons, pourra vraiment maintenir ce club-là à un niveau élevé pendant le championnat national. Très bien, donc Monsieur Aliman Aka Daniel, vice-capitaine Don Bosco, et aussi Monsieur Athanas Bato, secrétaire général adjoint de Red Star. Est-ce que vous avez un mot de fin, surtout un appel à vos supporters pour cette grande finale? On demande à toute la famille du handball d'être à cette messe-là. C'est vrai que le Red Star a fléchi, mais le Red Star vient prouver que ce n'est pas un club. Ce n'est pas quelques défaites qui vont casser le club, et à ce niveau-là, on est prêt. Et on demande à tout le monde de venir, le spectacle sera bien. Parfait, oui. De notre côté, on veut inviter toute la population abidjanaise à faire le déplacement demain à partir de 13h, car la nouvelle vision du nouveau président de la fédération, M. Ibrahim Kamara, c'est vraiment d'événementialiser notre discipline. Donc, au-delà des rencontres, il y aura vraiment du spectacle. Et à notre niveau aussi, nous promettons un spectacle de qualité et avec de beaux gestes, voilà, comme on le voyait dans le temps. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence sur ce plateau, et puis bonne finale ce week-end. Merci. Merci. Voilà. Allez, on va donc faire un autre remplacement basket. Voilà, pour parler focus Ligue 1, Ligue 2. Ce sera dans quelques secondes. La question LGT, amoureux du sport. Lise de Faye, quel compartiment vous semble le plus complet? Ce sera dans quelques minutes dans l'actu. Et bien sûr, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3, ou bien vous pourrez aussi nous écrire. La Ligue 1 retrouve ses droits ce week-end à l'occasion de la 22e journée de la compétition. Le leader, l'ASEC Mimosa, sera en déplacement à Korogo. Voyons donc le programme de cette articulation et aussi le classement. Mais quand on regarde donc ce programme-là, on a déjà un résultat avec le Racing Club d'Abidjan qui a calé face à Mouna FC. C'était dans l'après-midi au complexe sportif de Bingerville. On a également 2 belles rencontres à suivre samedi. SOA Iska, très mal placé dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, mais l'attraction, comme vous l'avez dit Marie-Christine, ce sera au nord de la Côte d'Ivoire, dans le Septentrion, avec l'ASEC Mimosa qui accueille le club omnisport de Korogo, surprenant dans cette première moitié du classement. L'US Tchologo également, face au Stella Club d'Adjamé. Voici 2 rencontres qui vont forcément drainer du monde et drainer du spectacle, parce que l'ASEC Mimosa a envie de maintenir sa cadence et sa différence au classement face à son poursuivant, le FC San Pedro, le club omnisport de Korogo et également l'US Tchologo. Pourquoi pas envie de se rapprocher du podium et de contester beaucoup plus Mouna, qui n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Racing Club d'Abidjan, alors qu'on voit bien sûr le classement avec en tête l'ASEC Mimosa avec ses 43 points, suivi du FC San Pedro 37 points. Le différentiel est quand même assez important. L'ASEC va vouloir creuser l'écart. Mouna, désormais 35, avec une victoire du COK avec un meilleur goal différentiel. Le club omnisport de Korogo reviendrait donc sur le podium. La FAD, le stade d'Abidjan, l'US Tchologo un peu décroché à cette 7e place avec 29 points. Et véritablement dans cette zone rouge,
On retrouve l'ES Agboville, 21 points, Iska, 21 points, Boaké qui s'est donné un tout petit peu d'air avec 24 points, mais qui est quand même 14e. Dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, on n'a plus le droit à l'erreur. Un seul faux pas et vous vous mettez automatiquement en difficulté. Très bien, nous avons donc été rejoints par Aimé Tchétché. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, et bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau. Voilà, nous sommes en direct ce vendredi soir. Jour férié, jour de la fête de Ramadan et Aimé Tchétché est de retour. Oui. Voilà, c'est très bien. Justement, nous allons parler de Ligue 1 et on vous donne la parole tout de suite. Aimé, s'il vous plaît. Déjà, est-ce que vous pensez que le CO Korogo pourrait freiner l'ASEC Mimosa? Ça va être difficile parce que l'ASEC, sur ces 5 derniers matchs, l'ASEC est sur une dynamique formidable. Ils ont gagné, ils ont marqué 7 buts, ils en ont encaissé que 4. Donc, c'est une équipe confiante qui se déplace à Korogo. Elle va rencontrer l'équipe, bien évidemment, le COK, qui est en difficulté. D'abord, l'équipe est descendue du podium. Ils ont été 3e pendant un bon moment avant de devenir 4e aujourd'hui. Sur les 5 derniers matchs, ils ont marqué un seul but. Ils en ont encaissé 2. Le bilan, c'est 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Donc, avantage forcément à l'ASEC Mimosa. C'est vrai qu'ils vont jouer au stade Amadou Gon Coulibaly, où ils auront leurs supporters, mais l'ASEC en a vu des vertes et des pas mûres, et ce n'est pas, à mon avis, les supporters de Korogo qui pourraient les décourager. Mais pourtant, au match aller, Korogo avait gagné. Oui, mais ils n'ont plus la même verve. Ils étaient sur le podium, je l'ai dit. Oui. Ils sont descendus. Ça veut dire qu'il y a eu comme quelque chose. En tout cas, ils ne sont plus. Ce n'est plus cette équipe, j'allais dire, attrayante, imbattable qu'on a vue en début du championnat. Voilà. Il y a eu peut-être que le temps a fait son effet. Certainement. Oui, José Diati. Excusez-moi, justement, Aimé Tchétché le disait, c'est une équipe qui venait de monter. Voilà, et puis il y avait un peu l'euphorie de l'équipe est défraîchie pour moi. L'équipe est défraîchie. Avec le temps, l'équipe est un peu défraîchie parce qu'elle était bien fraîche quand elle montait, elle tenait tête au cadeau. Aujourd'hui, c'est dans la durée que ça se fait sentir. Les jambes sont désormais lourdes, donc ça serait un peu difficile pour... Je pense que l'ASEC part quand même favorite. C'est vrai qu'elle a été battue au match aller, mais comme on le dit, le match aller, les jambes étaient bien fraîches. Aujourd'hui, l'ASEC est en jambes et puis bon, ça sera un peu difficile quand même pour les choses. Roméo Coulibaly. Ouais, j'ai envie de dire que le club Omnisport de Korogo, c'est une équipe qui était habituée au bas du classement. Mais là, avec on va dire, l'arrivée de Daoula Sina et Komara sur le banc de touche, il y a eu véritablement des joueurs d'expérience. Bani Mohamed dans les perches, il fait des merveilles dans les cages du CO Korogo. Vous avez dans le milieu de terrain Miessan Prince. Le front de l'attaque est l'affaire de Gonazo, même s'il n'est plus forcément titulaire. C'est vrai que c'est une équipe qui marque le pas sur les 3 derniers matchs, mais attention, Korogo est assez difficile à jouer et à battre sur ses bases. Le FC San Pedro en a fait les frais avec ce nul 2-2, je crois, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Donc l'ASEC ne doit pas arriver avec un trop plein de confiance. L'ASEC doit respecter cette équipe du COK, surtout que l'ASEC a montré énormément de fébrilité dans le derby face à l'Africa. C'est une équipe de l'ASEC qui a un autre visage en championnat, mais attention, quand vous avez un duel de 2 clubs qui ont le même code chromatique, à peu près le jaune pour le COK, le jaune pour l'ASEC, ben ce duel de jaune peut tourner en faveur du club de Korogo. C'est une affiche où je vois 60% pour l'ASEC, 40% pour le COK, mais avec la glorieuse incertitude du football, sait-on jamais. Sait-on jamais. Et puis l'antenne rouge, l'ISCA, est-ce qu'on peut dire que l'ISCA est en danger, messieurs? Aimé Tchétché. Oui, finalement, l'ISCA qui est le petit nouveau a tenu tête pendant un moment sur les matchs allés à ses adversaires et se retrouve aujourd'hui pratiquement l'antenne rouge. Ouais. Ça va être difficile de remonter à quelques journées de la fin de ce championnat. Ça va être très difficile. Très difficile. Et puis passons à la Ligue 2. À présent, les clubs de Ligue 2 seront également sur le pont ce week-end dans le cadre de la 18e journée. Je vous invite déjà à découvrir le programme et aussi les différents classements au niveau de la Ligue 2. C'est une Ligue 2 dans cette poule A.
avec des matchs assez intéressants, deux plateaux FC et FIM, Lys Sassandra, AS Standard, mais on suivra avec énormément d'attention forcément AS Divo, l'Amphiara, Donkov WAC et OFC Adjaké, Jacques Dangré. Je mets une coche sur chacun de ces matchs parce que l'AS Divo est quand même un club assez intéressant sur ses bases qui perd très peu. Nous étions au stade Shafik Kadjaban. Le classement. C'est un club de Divo qui est à la 2e place, qui a besoin d'une victoire pour essayer de mettre la pression sur l'OFC Adjaké. Je parlais également du WAC qui est dans le roue de l'AS Divo, l'Amphiara également. C'est une poule où certes l'OFC Adjaké est un tout petit peu décroché avec 34 points, suivi de AS Divo 30 points, le WAC 30 points. Mais attention à des équipes trouble faites, comme le COE 6e avec 25 points, 7e deux plateaux avec 21 points, le Jacques Dangré qui aura séduit en D3 mais qui cale véritablement en Ligue 2, et puis les FIM et US Fermier qui savent qu'ils sont à un tournant décisif. La défaite est exclue pour ces deux clubs, il faut forcément composter des victoires. La poule B maintenant. Mais, la poule B, c'est la poule de l'Africa Sport d'Abidjan, chère à Métietier. Hein, quand vous voyez cette poule B, leader face à Isia, qui a surpris Oasis FC lors de la journée précédente 3-0. Vous avez également nous face au Sporting Club de Gagnoa. Mais attention, déplacement difficile pour l'Africa Sport en terre de l'Indénié et du Hablin face à l'Asie. Il va falloir donc scruter véritablement le rendu de leader et également Yamoussoukro qui reçoit l'équipe un tout petit peu défraîchie de l'AS Denguélé. Attention donc au résultat de leader Espérance d'Issia, Yamoussoukro, AS Denguélé et surtout Asie d'Abengourou, Africa Sport d'Abidjan. Au niveau donc du classement, les deux premiers ont le même nombre de points. Le goal différentiel fait la différence. Yamoussoukro 30 points, leader 30 points, mais Yamoussoukro est devant avec plus 5, leader plus 4. L'Africa Sport d'Abidjan est dans le ventre mou du classement avec 22 points plus 1. Et l'Asie est donc avant-dernière avec 17 points. L'US Bafing est bon dernière de cette poule-là. Donc attention véritablement à l'Asie qui n'a jamais été plus dangereuse que lorsqu'elle est en difficulté. José Diati, une question pour vous, non, plutôt pour Métietier. Je reviendrai à vous, ne vous inquiétez pas. Justement, Métietier, l'Africa Sport, qui a été très séduisant hein, face à la SEC Mimosa, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait maintenir le cap à Abengourou? Oui, je pense que son match, son très bon match face à la SEC d'Abidjan va leur permettre d'aller faire un très bon match également face à l'Asie, qui n'est pas au mieux de sa forme. Ils sont 13e, l'Asie d'Abengourou. Ils sont 13e. Ouais. Et l'Africa, à l'heure actuelle, est l'une des deuxièmes meilleures attaques de cette poule. Donc ça va être un match difficile, tendu. Il faudra beaucoup de nerfs. Il ne faudra pas prendre de carton très tôt pour l'Africa Sport, parce que souvent en déplacement, ils prennent des cartons rouges. Et toutes ces conditions-là, il va falloir être froid devant certaines situations pour pouvoir gagner le match. Il faut le gagner, il faut gagner ce match-là. C'est très important pour l'Africa Sport. Très bien, oui, José Diati. Non, moi j'ai pas. C'est vrai que c'est un match de football, mais je n'ai pas d'inquiétude. Je ne suis pas sûr que c'est devant l'Africa, l'Asie va se réveiller quand même. Voilà. L'Asie est en difficulté, c'est à tous les niveaux, hein, sur le plan sportif, sur le plan organisationnel, tout ça. Et on a vu des informations qui ont défrayé la chronique concernant ce club. Donc, avec la dynamique que l'Africa a, avec le match que l'Africa vient de faire, le match plaisant que l'Africa vient de faire contre la SEC, avec l'arrivée de Kwamene Maxime, tous ces ingrédients font que, pour moi, c'est vrai, c'est un déplacement, mais je pense que l'Africa est beaucoup plus dans une bonne dynamique que l'Asie d'Abengourou. Très bien, messieurs. Bon, après, justement, Ligue 1, Ligue 2, nous allons passer à l'actu. Et c'est maintenant. On y va. La question LGT, liste de failles, quel compartiment vous semble le plus complet? Liste de failles, quel compartiment vous semble le plus complet? Le téléphone est désormais ouvert, puisque nous sommes en direct. Donc, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, ou bien vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de l'A3. Au regard de la liste publiée mercredi par le sélectionneur national Emers Faye, les différents compartiments du jeu des éléphants ne sont pas logés à la même enseigne. Lequel vous semble le plus complet? Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde.
Le sélectionneur national Emers Faé a communiqué mercredi sa liste de joueurs retenus pour la fenêtre internationale de mars, marquée par 2 matchs amicaux face à la Corée du Sud et l'Écosse. Le constat est que les différents compartiments du jeu ne sont pas logés à la même enseigne. Certains paraissent stables, tandis que d'autres ont fait l'objet d'un relifting. Le poste de gardien de but est l'un des secteurs où l'encadrement technique des éléphants a le plus de repères. Depuis la retraite de Sangaré Badra Ali, le sélectionneur Emers Faé s'appuie sur un trio constitué de Yaya Fofana, Alban Lafont et Mohamed Koné. Le premier, vainqueur de la CAN 2023, s'impose comme le choix numéro 1. Et si le second a eu droit à quelques sorties, le troisième, lui, attend son heure. Le bastion défensif s'illustre également par sa stabilité et les rôles sont désormais bien définis. Dans l'axe se dégage le quatuor composé d'Evan Ndika, Odilon Kosunu, Ousmane Diomandé et Emmanuel Agbadou. Les 3 premiers font partie du groupe sacré à la CAN 2023, mais le 4e a déjà été titularisé à plusieurs reprises. Un point commun cependant, ils étaient tous les 4 présents à la CAN 2025 au Maroc. Sur les côtés de la défense, Guéladoué et Wilfried Singo, qui effectuent son retour après une absence au Maroc, sont bien installés à droite. Sur l'autre flanc, Ghislain Conan est l'indiscutable titulaire. Pour cette fenêtre internationale, il aura pour doublure Clément Akpa, qui revient dans le groupe après une absence à la CAN. Le milieu de terrain apparaît également presque immuable. Le capitaine Franck Kessié, Jean-Michaël Seri, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana, tous champions d'Afrique 2023, tiennent le compartiment. Ces 4 joueurs sont les plus anciens et font partie des plus capés de la sélection. À leur côté, 2 jeunes ont réussi à se faire une place, à savoir Christ Inao Oulay, qui était à la dernière CAN, et Parfait Guiagon, qui effectue son retour. Le secteur offensif est par contre très instable et fait constamment l'objet de changements. L'insatisfaction du sélectionneur Emers Faé est patente à ce niveau. Des attaquants champions d'Afrique, il ne reste plus que Simon Adingra pour cette fenêtre de mars, encore qu'il n'était pas au Maroc, tout comme Béni Traoré, qui retrouve la sélection après un an d'absence. La ligne d'attaque a donc, une fois de plus, fait l'objet d'un renouvellement. Les 2 néophytes tandis que le second est ailier gauche. Pour les 4 attaquants restants, tous présents à la CAN 2025, ils ont le mérite de garder la confiance du sélectionneur national. Il s'agit d'Amad Diallo, Yann Diomandé, Evan Guessant et Bazoumana Touré. Compte tenu de toutes ces données et au regard de la liste d'Emers Faé, quel compartiment du jeu des éléphants vous semble le plus complet ? Éléphant, liste de Faé, quel compartiment vous semble le plus complet? C'est donc la question LGT posée ce soir. Et bien sûr, vous savez que vous avez 2 canaux pour nous joindre, à savoir la page Facebook de la 3 ou bien le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Je vous propose de revoir la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur national pour la fenêtre internationale de mars. Dans cette liste-là, on voit bien les 3 gardiens, Yaya Fofana, Alban Lafont, Mohamed Koné. Yaya Fofana en délicatesse avec son club français, mais maintenant ça va mieux en défense. Wilfried Singo qui fait son retour, Ousmane Diomandé, Evan Dika, Ghislain Conan Clomander, Odilon Kosunu, Emmanuel Agbadou, Guéladoué, Clément Akpa, retour de Clément Akpa. Au milieu de terrain, on a les indéboulonnables, Seko Fofana du FC Porto, Parfait Guiagon de retour dans ce groupe. Christ Inao, la révélation de la CAN, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Seri avec son club des Maribor. Et bien sur le front de l'attaque, Martial Godot, Strasbourg de U23 avec les éléphants A désormais, Amad Diallo, Yann Diomandé, Evan Guessant, Béni Traoré qui fait son retour. La première cape de Eli Wahi et Simon Adingra, absent de la dernière CAN, qui retrouve des couleurs avec l'AS Monaco, qui fait donc son retour avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup Romeo Koulibaly. Donc, pour cette émission, je suis accompagné de Aimé Tchétché, de Romeo Koulibaly et aussi de José Diati. Et justement, vous avez la parole à présent pour répondre à la question LGT. José Diati, je vais commencer avec vous. Liste de Faé, quel compartiment vous semble le plus complet, s'il vous plaît? Pour moi, le compartiment qui me semble le plus complet, c'est la défense. Pour moi, c'est la défense. Tout simplement parce que je pense que c'est l'un des compartiments où le coach a beaucoup moins de problèmes. Parce que tous les postes sont pratiquement doublés avec des joueurs performants. Voilà, quand vous prenez le côté droit, il y a Singo et Guéladoué qui sont performants, c'est-à-dire l'un n'étant pas là, l'autre peut faire le job. Voilà. Sur le côté gauche, c'est vrai que
Ghislain Coran est titulaire indiscutable, mais il a des doublures performantes aussi. Aujourd'hui, c'est Clément Akpa qui est là, mais on pouvait avoir aussi, comment on appelle, le petit qui était là à la CAN. Bon, son nom va me revenir. Ensuite, dans l'axe, c'est incontestable. Les postes sont aussi doublés. Voilà. C'est-à-dire, Indika n'était pas là. Même si Okosunu n'est pas là, on a aussi Ousmane Diomandé et comment on appelle, Agbadou qui peut faire le job. Donc, c'est l'un des compartiments les mieux structurés pour moi au niveau de la sélection, comparativement au milieu de terrain où c'est les mêmes. Et puis, bon, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire, même quand il y a un maillon qui est défaillant, ça devient une difficulté. Même en attaque, c'est vrai, sur les côtés, on a des joueurs qui percutent, mais les doublures aussi ne sont pas aussi percutantes que là. C'est-à-dire, si comme Amad Diallo sur son côté droit ou comme le petit Yann Diomandé sur son côté gauche, s'ils sont moins performants, c'est vrai, on a des joueurs capables de répondre, mais ce n'est pas à la hauteur de la forme de ces joueurs actuellement. Et pour moi, cette défense-là me rappelle un peu celle qu'a connue la Côte d'Ivoire dans son équipe qu'on appelait l'équipe d'or. Très intéressant. On va revenir tout de suite, s'il vous plaît, José Diati, si vous permettez. Nous avons un appelant. Il s'agit de M. Guejac. Il nous appelle la Tingué. M. Guejac, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande-Île, M. Guejac. Ah oui, bonsoir à vous, tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir au grand frère Amy Titié. Bonne arrivée. Merci, bonsoir. Et puis on vous écoute maintenant, Lys de Faye. Quel compartiment vous semble le plus complet, M. Guejac? On vous écoute. Ah oui, en tout cas, pour moi, tous les compartiments sont complets. Hein. Seulement, je voudrais dire vraiment bonne arrivée à notre fils, comment on appelle notre petit de l'Africa, là, Diago Parfait. Voilà, et l'autre, l'attaquant à Bengra. Vraiment, je leur dis bonne arrivée, beaucoup de courage. Et cette fois-ci, on leur souhaite bon vent. En tout cas, bon vent aussi à l'équipe nationale. Et il leur souhaite les deux victoires avec les deux sorties qu'ils vont faire. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Gueux, qui nous appelait donc d'Atingué. Merci beaucoup. Et puis, José Diati, je vous laisse poursuivre. Oui, je voulais parler d'Opéry. Ouais. Christopher Opéry. J'ai bien fait de prendre l'appelant, voilà. Votre mémoire a été rafraîchie. Christopher Opéry, qui est aussi titulaire à l'absence de Clément Akpa. Donc, je dis, cette défense-là me rappelle un peu celle de l'âge qu'on appelle l'équipe dorée des éléphants, celle de Drogba. Voilà, avec une défense aussi stable sur le côté, bien fournie, avec sur le côté droit, Eboué, que pouvait suppléer même Zoromak ou bien même Guy Demel. Voilà, sur le côté gauche, il y avait comment on appelle, Boka et Tienesiaka. Dans l'axe, il y avait des joueurs comme Domoro, comme Kwasi Blaise, comme Ablaïmité. En fait, c'était un compartiment qui était bien stabilisé. C'est pareil aujourd'hui ici. Pour moi, aujourd'hui, le compartiment le mieux stabilisé sur cette liste-là, et pour moi même dans la sélection, c'est la défense. C'est la défense. Bien noté, José Diati. Merci beaucoup. Lys de Faye, quel compartiment vous semble le plus complet? Roméo Koulibaly, oui, on vous écoute. Ouais, j'ai envie de dire que José Diati a raison de pointer du doigt la défense qui est très stable avec des certitudes. Mais j'ai envie de partir également sur l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, qui est un compartiment pour moi qui revêt également énormément de stabilité. Déjà, l'animation sur le côté, vous avez des certitudes avec Amad Diallo, Yann Diomandé, Bazmana, Touré, Simoa Dengra. On connaît tous leurs performances avec les éléphants de Côte d'Ivoire et surtout en club. Quand vous rajoutez Martial Godot qui est tout feu tout flamme avec son équipe de Strasbourg, c'est vrai que dans l'axe de cette attaque, on se pose énormément de questions. Quand on regarde les joueurs axiaux de cette composition, c'est Evan Nguessan
et Eli Wahi. Ils n'ont pas forcément, pour l'instant, parlant d'Evan Guestan, rempli ou coché toutes les cases pour cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, tout simplement parce que c'est un attaquant qui dézone beaucoup. C'est un attaquant qui participe au jeu. C'est un attaquant qui est besogneux. À force de travailler, cravacher dans le cœur du jeu, il n'est plus là où on l'attend, la réception du ballon dans cette surface de réparation. Donc si on a des ailiers qui véritablement travaillent pour l'attaquant de fixation qu'il est, forcément, ça va apporter du danger et apporter une plus-value à cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Désormais, on lui adjoint Eli Wahi, qui n'a pas le même gabarit qu'Evan Guessan, qui n'est pas forcément bon dans les airs, mais qui est fin dans le placement, dans la capacité technique à dézoner également, qui peut se créer du danger tout seul, qui est capable d'éliminer un 1 contre 1 et d'appeler dans la profondeur. Donc quand on regarde l'animation et la composition de cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a à boire et à manger. Maintenant, c'est l'animation tactique qui va faire la différence. Pour moi, c'est une composition équilibrée sur le côté avec des joueurs capables d'éliminer un 1 contre 1 qui sont dans la forme du moment. Maintenant, dans la fixation, on a des garçons au profil différent qui pourraient permettre aux sélectionneurs de varier l'animation offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Roméo Koulibaly. Nous avons un appelant, Monsieur Loa. Il nous appelle de Daloa. Bonsoir, Monsieur Loa. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, Estanie, le plateau. Bonsoir. Vous avez dit, mon gars, tu t'es aimé. Bonsoir, monsieur. Même si tu n'as pas joué à toi, vraiment, il t'adore beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Lise de Faye, quel compartiment vous semble le plus complet, monsieur Loa? Pour moi, c'est la défense. La défense, là, seulement ça, il n'y a rien à dire. On peut dormir tranquillement. Oui. Ah, mais ce qui me pose un peu de problème, c'est le milieu là. C'est le milieu. Le milieu là, c'est vraiment Vincent. Il ne peut pas donner la balle qu'on a besoin à l'attaque. Si on l'attaque aussi, ça va, hein. L'attaque, ça va. Si on veut voir quelque chose, c'est le milieu. Si on la défense, ça va. Non, on peut donner ce matériel, sans problème. Voilà. C'est le milieu là, on a besoin de regarder un peu, c'est un peu vieillissant. Les deux niveaux là, ça ne suffit pas. C'est équipe nationale, hein. Équipe nationale, c'est équipe nationale. D'accord. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup, monsieur Loa. Merci beaucoup, vous qui nous appelez donc de Daloa. Voilà. Pouvez-nous tous appeler au téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur le plateau jusqu'à 22h. Nous sommes en direct. Donc, vous pouvez appeler ou bien écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Aimé Tchétchi, on vous écoute à présent. Oui, alors, pour moi, c'est la défense. La défense. La défense, je la trouve complète. Elle fait l'unanimité au niveau des critères de sélection, dans sa composition même, elle fait l'unanimité. Le seul bémol, c'est la charnière centrale qui m'inquiète régulièrement. Oui. Sur les côtés, à gauche, à droite, les postes sont doublés. Les gardiens de but aussi, hein. Dans la charnière centrale, les postes sont doublés. Mais le choix des joueurs au niveau de la charnière centrale me pose problème souvent. Vous savez, il y a quelqu'un qui est inamovible qui s'appelle Ndika. Oui. Ndika Evan. C'est un joueur de haut niveau, de grande classe. Mais souvent, on le met avec Odilon Kosunu, qui est aussi un très bon joueur, mais qui, pour moi, aujourd'hui, a de véritables problèmes dans son club. Il a souffert énormément face au Bayern de Munich, en Ligue des Champions. Il faut donc faire très attention. Et dans cette charnière centrale, il y a un garçon qui s'appelle Ousmane Diomandé. C'est un joueur 5 étoiles, mais qui n'est pas du tout utilisé. Alors qu'avec son club, le Sporting de Lisbonne, il fait des merveilles. Ouais. 7 matchs de Ligue des Champions, dont un contre l'Atlético Bilbao, au stade Saint-Mamés, à Bilbao en Espagne. Il a marqué un but dès les premières minutes du match, face à l'Atlético, bien sûr. Donc, voilà un garçon qui est calme et qui a des relances formidables, qui peut beaucoup apporter à cette charnière centrale.
mais qui n'est pas utilisé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est pas de chance, je n'en sais rien du tout. Voilà. Là, sur ce match-là, sur le match contre Bilbao, il a eu une note de 8,7 sur 10. Donc c'est quelqu'un en qui ces entraîneurs ont confiance en club. Ce n'est peut-être pas le cas avec l'équipe nationale. Il a certes créé un penalty contre le Nigeria pendant la CAN ici, mais depuis, il est au garage. Et je trouve que c'est un footballeur qu'on est en train de négliger. Nous allons jouer l'Allemagne en Coupe du Monde. Je pense que c'est maintenant qu'il faut l'essayer. Parce que pour attaquer un garçon comme Moussiala, il va falloir se lever très tôt. Et pour moi, celui qui peut le contrer, un joueur dans son genre, c'est Ousmane Diomandé. Très bien. Donc pour moi, c'est la défense. La défense fait l'unanimité, mais c'est surtout le choix des hommes dans la charnière centrale. Très bien, M. Tchétché. Nous avons un appelant, M. Kwasi Valère. M. Kwasi Valère nous appelle d'Alépé. Bonsoir, M. Kwasi. Salut, madame. Je crois que M. Kwasi appelle d'Alépé, à Motezo, presque à Motezo. Voilà, bienvenue sur le plateau de la grande team. Ouais, bonsoir, madame. Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi. Je vous attends. Non, s'il vous plaît, si vous pouvez soit diminuer le volume de la télé ou vous éloigner pour ne pas qu'il y ait ce léger décalage, pour qu'on puisse bien discuter. Il faut diminuer. Voilà. Je vous attends. Alors, on vous écoute. Vous pouvez répondre à la question LGT, s'il vous plaît. Lise Faye, quel compartiment vous semble le plus complet, monsieur Kwasi? Effectivement, vraiment, c'est que la liste est bonne. Si il a pris des jeunes, si tu l'attaques, l'attaque, mais ça marque un joueur que j'avais venu, l'autre joueur, comme le job qui se blesse là. Il y a un joueur, comment ça l'autre est revenu, mais j'avais prévu Pépé, appelé Pépé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé. Donc, on fait la liste. D'accord. Sur le seul belle liste, les jeunes joueurs, donc je sais qu'il fallait parler à bien faire. Cette liste est très bon. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwasi Valère. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il est ravi de participer à l'émission. Nous aussi, on est ravis de vous avoir. Oui, José Diati. Oui, en fait, M. Tchétché parlait d'un choix stratégique des entraîneurs. Moi, je pense que c'est un problème de choix. Moi, Cotonou et Diomandé, c'est un peu deux styles différents. Voilà. Diomandé est un peu plus de la finesse. Cotonou, il est un peu plus rugueux. Voilà. Et Maître... Moi, ce que je remarque, Cotonou est vraiment très apprécié par un coach comme Guy Demel, ayant fait l'Allemagne aussi. Et je pense que ce sont ces choix-là qui... Sinon, Diomandé est excellent. Mais Diomandé joue à peu près dans le même style que Ndika, qui est aussi dans la finesse. Voilà, je passe sous le contrôle d'un excellent défenseur lui-même qui est là, Mititi. Voilà, donc c'est une opposition des styles qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que l'entraîneur, les coachs sont un peu embarrassés à classer ces deux styles qui sont concordants, c'est-à-dire deux styles de finesse, dans le style d'un Cyril de Moro, par exemple, alors que, comment on appelle, Cotonou est dans un style dans l'impact un peu comme les Kwasi Blaise, comme les Salou Lassissi. Voilà, donc Et puis, il y a avant, et Mititi est là, les défenseurs ne jouaient pas carrément la ligne. C'est-à-dire, il y avait un thème qu'on désignait à un joueur qui était un peu derrière, qu'on appelait le libéro. Voilà. Et puis le stopper était plus dans l'impact, et puis le libéro était plus dans la finesse pour récupérer les ballons, et il remontait pour faire la ligne quand il s'agissait de... Aujourd'hui, les gens jouent sur toute la même ligne. Ils jouent sur toute la même ligne. Sinon, je partage son avis sur Diomandé, mais je pense que c'est peut-être des choix stratégiques et l'encadrement technique devait effectivement revoir ça.
D'accord. Et parlons de Guiagon parfait, Roméo Koulibaly. Est-ce que justement, on pourrait s'attendre à des changements tactiques par le sélectionneur national avec l'arrivée de Guiagon parfait? Oui, forcément. Dans une animation du milieu de terrain où Faye Mers nous dit qu'il n'a pas forcément besoin d'un numéro 10, mais quand on regarde la palette technique de Guiagon parfait, l'enfant de l'Africa, qui a manqué de peu de jouer au FC Barcelone, il a eu une trajectoire footballistique où il est passé pendant un certain moment sous les teignoirs avant de briller dans son club en Belgique. Là, il est auteur de 8 buts, de 5 passes décisives. C'est un garçon très bon balle au pied, surtout qui se projette automatiquement vers l'avant. Il a un contrôle de balle orienté vers l'avant. Il n'est pas forcément dans la remise avec son numéro 6 ou avec son défenseur avant de se projeter vers l'avant. Donc forcément, quand on a un garçon comme ça qui est porté vers l'offensive, qui peut amener des ballons pour casser les lignes, qui peut orienter le jeu soit vers les côtés ou trouver en profondeur des appels comme le fait Evan Guessant ou encore Eli Wahi, il doit être forcément complémentaire avec les autres garçons du milieu. C'est là où véritablement on attend Faye Mers trouver des garçons besogneux, capables de travailler avec Franck Kessié, de travailler avec Ibrahim Sangaré, de travailler avec Seko Fofana. On a très souvent pointé du doigt, on va dire, la même façon de travailler, de jouer de Seko Kessié et Ibrahim Sangaré. Ouais. Faye Mers nous a parlé d'un milieu de terrain avec mutation au mouvement de poste. Il n'y a pas de point de défense, il n'y a pas de point d'attaque. C'est des garçons qui tournent entre eux et se remplacent en fonction de l'animation offensive. Mais au fil du temps, on va falloir forcément trouver un garçon fixe pour amener le ballon. Et là, vous avez Guiagon parfait. Dans un autre profil, Traoré Beignet. Mais Guiagon, il remplit, il coche toutes les cases pour moi animer ce milieu de terrain-là et faire briller nos ailiers. Parce que si nos ailiers doivent à chaque fois revenir dans l'axe, chercher le ballon avant de s'exiler sur le côté, comme Emma le dit, manger la ligne pour apporter du danger sur le côté, ben pour moi, ils grillent du carburant à ne rien faire. Les ailiers doivent rentrer dans le milieu pour compenser lorsqu'on n'a pas le ballon. Mais lorsqu'on a le ballon, ils ne doivent pas venir chercher. Et l'appelant, il parlait de Luc Zogbe quand il parlait du joueur qui évolue à Brest. À Brest, très bien. Et puis, justement, pourquoi l'attaque aussi change constamment? Amichichi. Ben parce que, si je peux me permettre... Votre avis, hein? Oui. L'attaque change constamment parce que il n'y a pas encore un tueur. Il n'y a pas encore ce tueur que le sélectionneur cherche. Et il a eu un peu d'espoir avec Sébastien Haller, mais qui n'a pas duré. C'était juste après la CAN, le garçon n'a pas bien repris son championnat, et puis il y a eu la CAN au Maroc. Donc, ça change. C'est comme si l'entraîneur continuait à chercher un buteur, un tueur. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ça qui manque à cette attaque. Mais tous ces garçons qui sont appelés, ils marquent des buts dans leur club. Pourquoi ils marquent des buts dans leur club? C'est là le problème avec le milieu de terrain. Je le dis, je le répète. Tant que nos joueurs seront toujours dans cette disposition de 4-4-3 avec deux ailiers forts et un avant-centre, on aura des difficultés. Si les côtés sont bloqués, nous aurons des difficultés. 4-3-3. 4-3-3, nous aurons des difficultés. Il faut quelqu'un qui est le dépositaire du jeu. Et ça fait longtemps que je le dis, il faut faire confiance à Guiagon parfait. Il vient à Abidjan ici, je ne le vois même pas, il a joué à l'Africa. Mais je connais ce garçon, c'est un technicien fin. Dos au but, quand il reçoit le ballon, il est capable d'éliminer deux adversaires pour faire la passe en profondeur. C'est ça, dans les espaces, dans les intervalles pour l'attaquant. Nos attaquants sont obligés de dézoner pour venir chercher le ballon. Parce qu'il n'y a personne pour leur donner, dans les espaces. Un attaquant, ce n'est pas seulement le jeu aérien. Un garçon comme Jean-Philippe Crasso, quand il est titularisé, il est obligé de se battre pour aller chercher le ballon et venir marquer le but. Contre les Seychelles, regardez ce match-là. Il joue un match, il marque 2 buts ce jour-là, mais il lutte lui seul avec les défenseurs pour prendre le ballon, pour arracher le ballon et marquer ses 2 buts. Ça manque un passeur. Franck Kessié a joué ce rôle-là pendant un bon moment. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il est en fin de cycle aussi.
C'est possible. Il est là depuis 2013 quand même avec les cadets, les juniors, tout ça. Donc oui, il peut avoir la fatigue. Et puis, le garçon dont on parle, Diago Parfait. Diago Parfait, oui. Moi, je pense qu'il faut lui faire confiance. Il faut lui confier certaines responsabilités. Il ne faut pas le cantonner dans un rôle de défenseur. C'est pas ça. Vous voyez Lionel Messi, par exemple, jouer le rôle de défenseur dans une équipe? Non. Non, il faut libérer le joueur. Il faut le libérer, il faut lui faire confiance. Je pense qu'il peut nous sortir des situations difficiles. Très bien. Oui, Roméo Koulibaly. Oui, je vais apporter de l'eau au moulin de Aimé Tchétché. Quand on parle de l'attaque, moi également, les ailiers, j'ai un souci. J'ai un souci avec ce qu'on appelle les faux pieds. Mettre un gaucher à droite et mettre un droitier à gauche. Quand vous avez deux ailiers sur le front de l'attaque qui sont alignés faux pieds, ils ne peuvent pas faire de retrait. On l'a vu avec Nicolas Pepe, on l'a critiqué pour moi de façon malsaine, mais tout le monde sait qu'il est gaucher. Mais quand vous l'alignez à droite, arrivé un moment, même s'il a fini de déborder, il est obligé de retrouver son pied gauche pour adresser un centre parce qu'il ne pourra pas jouer avec son pied droit. Ça, on le sait. Donc, on a des profils d'ailiers, malheureusement pour moi, qu'on aligne faux pied, qui, une fois qu'ils ont le ballon, sont obligés de répiquer dans l'axe pour essayer de faire eux-mêmes la différence. José Diaty a parlé de l'époque de cette génération dorée, mais on avait des garçons qui se mettaient au sacrifice du buteur qu'on avait, Didier Drogba. Vous aviez Aruna Dendane qui avait pour réflexe d'essayer de trouver dans l'axe Didier Drogba. Il jouait sur son côté. Vous aviez Koné Aruna qui jouait sur son côté également, qui était dans cet abattage de l'ombre. C'est vrai qu'on voyait Didier Drogba le buteur, mais les buts étaient construits. Je me souviens de cette défaite ici à Abidjan, où, je veux dire, Aruna Dendane sert, mais dans un mouchoir de poche, Didier Drogba pour l'égalisation du 1 face au Cameroun. Mais ces gens d'ailiers prêts à servir les autres, on n'en a pas trouvé. Donc pour moi, c'est dans le message. Qu'est-ce qu'on leur dit quand ils rentrent sur le terrain? Rendons fort nos numéro 9. On n'est pas dans une guerre pour moi de leadership, de meilleur buteur. C'est l'équipe nationale. On a des finisseurs comme Evan Guessant, comme Jean-Philippe Crasso, comme Sébastien Haller. Regardez dans un match combien de ballons touche Sébastien Haller, qui est un 9 nominal, alors qu'on a des garçons rapides sur le côté, capables d'éliminer un contre 1. Mais si vous avez Wilfried Zaha qui a aligné faux pied, vous avez Nicolas Pepe qui a aligné faux pied, ne leur demandez pas de faire des retraits. Ils vont rentrer dans l'axe et essayer de frapper parce que c'est ce qu'ils font au club. Donc, alignons un droitier à droite, un gaucher à gauche et permettons à ces garçons d'envoyer des centres, d'envoyer des balles en retrait vers l'attaquant de fixation, vers le point d'ancrage. S'il est servi qui ne marque pas, ben, c'est devant les yeux de tout le monde. Mais toucher 3 ballons en 90 minutes, on ne peut pas dire que l'attaquant est inefficace. Et parlons à présent des 2 nouvelles recrues, à savoir Eli Wahi et Martial Godot. Est-ce qu'ils apporteront un plus, José Diaty? Oui, logiquement, ils doivent apporter un plus. Hein. Voilà, si on les appelle, c'est pour... Moi, j'ai toujours eu beaucoup de réserves à pronostiquer la performance des joueurs qu'on appelle. Voilà. Parce que on le voit toujours. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Chacun fait la publicité des joueurs qu'on souhaite qu'il appelle, tout ça. Et puis après, ça se termine comme un feu de paille, quoi. Voilà. Donc, j'attends de voir. J'espère vraiment qu'ils vont apporter un plus... à cette attaque-là, surtout Eli Wahi, voilà, qui peut jouer dans l'axe. Voilà. On attend vraiment beaucoup de lui, puisqu'on a vu lors des conférences de presse du coach Emes Faye, toujours il y a 1 ou 2 questions qui reviennent. Pourquoi vous n'avez pas appelé tel? Pourquoi vous n'avez pas appelé tel? Il est toujours obligé de s'expliquer. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences. On parlait de Yakoulé, on l'a amené à U23. C'est un excellent joueur, mais il n'a pas performé. Donc, j'espère bien que Martial Godot et Eli Wahi vont apporter un plus à la sélection et puis voir ce qu'on attend vraiment de cette attaque-là. Très bien. La question LGT a été posée au public sportif ivoirien. On l'écoute. L'attaque, on apporte plus. On a vu en Cannes, on a produit plusieurs trucs, plusieurs réactions devant le but de l'équipe adverse. Voilà. Quand je vois, c'est le milieu où il y a eu faille et puis on a encaissé les buts. Nos oreilles sont venues du milieu de terrain. Voilà, c'est quelqu'un ou bien non. C'est venu dans le milieu de terrain parce qu'il y a la fatigue. C'est des doyens. Le football moderne d'aujourd'hui, il faut des jeunes pour aller au combat. C'est le milieu de terrain qu'on doit renforcer encore. Il y a quelques jeunes
auprès des doyens pour apprendre plus, pour nous apporter demain. Quand je dis demain, je parle de la Coupe du Monde. La liste d'Embès Soye, elle est parfaite. Le côté compartiment, c'est la défense. Elle est complète. Nous avons de très bons défenseurs, comme Odilon Kosonou, Evan Dika, Gela Doué. La liste, elle n'est pas mal, elle est bonne, une très bonne liste avec le retour des anciens et surtout les nouveaux aussi qui l'a appelé. Et quand nous sommes en préparation pour le mondial, je pense bien qu'il a fait une très bonne liste pour permettre de voir tout le monde. Maintenant, côté défense, je pense bien que la défense elle est là, elle est bonne. Avec le retour aussi des Senghor qui va apporter un plus. Au milieu de terrain aussi, c'est pas mal. Il y a des anciens qui sont là avec les nouveaux. Et je pense bien que moi, mon problème, c'est le côté attaque. Le côté attaque parce que je pense bien que la Côte d'Ivoire n'a pas un véritable avant-centre. Un véritable avant-centre. Sinon, nous avons les ailiers de qualité, mais un véritable avant-centre, notre pays n'a pas. Franchement, il faut le dire. Un avant-centre qui va appeler les espaces, un avant-centre qui va faire jouer le milieu de terrain, un avant-centre qui va faire jouer toute l'équipe, un avant-centre sur qui l'équipe va s'appuyer. Vraiment, la Côte d'Ivoire n'a pas. Vraiment, la Côte d'Ivoire n'a pas. Un tueur, la Côte d'Ivoire n'a pas, franchement. Pour moi, c'est le milieu de terrain. Parce qu'au milieu, il y a deux qualités de joueurs. Il y a des gens qui pensent, qui distribuent les distributeurs, et puis ceux qui sécurisent le milieu même du terrain. Quand tu vois Seko Fofana qui revient, il va aider Sangaré et Kessié autres. Il y a Inao et puis les autres qui donnent en profondeur pour les avancantes et puis il y a les buts. Maintenant, on a eu aussi l'apport de deux nouveaux attaquants. C'est pour aussi équilibrer, puisqu'on a un souci au niveau des avancantes. Lors de la CAN, on a beaucoup pêché quand on a vu, parce que c'était l'autre, le numéro 9 en question, là, qui s'est blessé après, Bayo. Mais après Bayo, il n'y avait plus. Donc il fallait composer avec les sortants. Quand tu prends Ivan Diomandé et puis l'autre, ils étaient fermés lors du match contre l'Égypte. C'est pourquoi on n'a pas eu beaucoup de buts. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Roméo Koulibaly, en une minute, votre avis justement sur la venue de Eli Ouahi et aussi de Martial Godo. Mais pour moi, ce sont deux garçons qui vont forcément apporter. Martial Godo a déjà été international U23 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc pour lui, c'est un passage dans le grand bain avec les A. Eli Ouahi, il a été attendu. Il doit se faire, entre guillemets, une place, surtout auprès du public sportif ivoirien. C'est un attaquant qui a une très belle palette, surtout balle au pied. Il faudra donc le trouver dans de bonnes conditions afin qu'il puisse performer pour le bonheur de l'équipe nationale avant le mondial de football 2026. Aimé Tchétché, même temps, une minute. Oui, alors je vais parler de Martial Godo. Martial Godo qui vient de Strasbourg, qui joue à Strasbourg, dont l'intégration va être facilitée par Doué, le jeune Doué, le latéral droit. Et puis, on attend beaucoup de lui. Maintenant, Eli Ouahi, il me fait penser un peu à Dagui Bakari, un joueur qu'on a connu ici, qui faisait feu de tout bois en France et qui malheureusement n'a pas donné la plénitude de ses moyens avec l'équipe nationale. J'espère qu'il va me faire mentir sur ça. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il a été très performant avec le Racing Club de Lens. Il est passé à Marseille où il a été l'homme de lui-même. Et puis aujourd'hui, bon, il essaie de ressortir le bout de nez. Qu'est-ce que ça va nous donner? On attendra sur les deux matchs amicaux de cette fenêtre pour voir. Très bien, messieurs, merci beaucoup. C'est un plaisir de faire cette émission avec vous ce soir. Merci beaucoup, José Diati. Merci, Marie-Christine. N'oubliez pas le bouillon de poulet pour vous réchauffer la gorge. Pour réchauffer la gorge. Merci, Aimé Tchétché. La grande Gandoura, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, Roméo Koulibaly. Merci, Marie-Christine. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Encore une fois, bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Vous qui nous suivez chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. La grande team s'est terminée pour cette semaine. On se retrouve lundi en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.